l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le cornu, le larbin de ce diable de Macron, Premier ministre, un doigt d'honneur aux Français. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Thibert Roltanguy, Philippe Bohen, Marie-Adélaïde et Jean-Jacques. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Le retour de Macron la pétoche. Déjà qu'il ne pouvait plus sortir sans son armée de policiers et de CRS. Et hier soir, qu'a-t-il fait? On l'avait annoncé à la télévision. Il a préféré fuir un simple communiqué de presse pour annoncer la nomination du Premier ministre, le larbin, le cornu. Et dans les journaux, cela balance sec. Macron est paumé, les conseillers s'affrontent, la stratégie change toutes les 4 heures. Bref, c'est la panique. Et pour finir, c'est Bribri qui décide qui doit être Premier ministre. Et ce fut la même histoire avec Édouard Philippe, souvenez-vous. Bribri choisit les premiers ministres. L'information est donc avérée et elle pose en effet de sérieuses questions sur les institutions de la Ve République. Et circonstance aggravante, c'est la presse People qui a annoncé la future nomination de Le Cornu en premier. Nous le savons. La presse People, c'est l'atout des Macron. Ce sont ces journalistes donc qui sont les plus connectés à l'Élysée. La presse dite sérieuse, il faut beaucoup de guillemets. Elle avait une autre fonction, nous manipuler, d'agiter des chiffons rouges. Sans mauvais jeu de mots, j'y reviendrai. Par son entêtement, donc, Macron bloque notre pays. Et vous savez ce que c'est qu'un blocage macroniste? C'est le chaos en marche. Record battu, 3 345 milliards de dettes publiques. Et dans les faits, c'est un appauvrissement généralisé de notre pays, une augmentation des taxes et impôts, et un État impuissant. Champion, mon frère, record, la France a le pire déficit public de la zone euro. Déficit budgétaire des pays de la zone euro, moins 5,8% pour notre pays. Ce chaos budgétaire s'accompagne d'un chaos constitutionnel et démocratique. Le chaos. On y est? Le chaos, oui, on est dans le chaos, puisqu'il n'y a aucune majorité possible si on continue à vouloir gérer le pays par une petite minorité, une minorité de plus en plus étroite. Ça c'est pas possible dans une démocratie. Alors on entend les... Court et juste, Charles de Courson, Lyot. On est dans le chaos. Il n'y a aucune majorité possible si on continue à gérer le pays par une minorité de plus en plus étroite. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le chaos sécuritaire. On avance inexorablement vers le déclin. Le début du mandat d'Emmanuel Macron, c'était les gilets jaunes, puis la période du Covid, ensuite il y a eu les émeutes, les meurtres et les viols en série par des clandestins sous OQTF. Et derrière, je me permettrai de citer Henri Guénaud qui expliquait que ça se finira dans la violence. Et c'est ça la crainte aujourd'hui. On a l'impression que ça... La confiance dans la politique s'effondre car le peuple a été trahi trop souvent. Et le pire du pire, c'est que nous assistons impuissants et éberlués à ce qu'un clan s'accapare toutes les manettes, toutes les commandes de l'État afin de continuer sa politique toxique. Perchoir, syndicats, conseil constitutionnel, conseil d'État, presse, tous ces postes sont occupés par des amis d'Emmanuel Macron. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Et oui, dans cette république bananière, un journaliste du service public peut comploter contre la démocratie, être pris en flagrant délit et être soutenu par les autres journalistes du service public, puis aller dîner gentiment à l'Élysée. Vous avez bien entendu. Augustin Donadieu qui dit on a aperçu Patrick Cohen entrant à l'Élysée à 20h. Donc c'est une information que me donne Augustin Donadieu. On a aperçu Patrick Cohen entrant à l'Élysée à 20h.
Le journaliste qui utilise vos impôts pour sa guerre politique a tapis rouge à l'Élysée. Carton rouge. Cette connivence entre les politiques et les journalistes est glaçante. Bon, certes, ils ont sacrifié Thomas Legrand, mais Thomas Legrand, c'était un sous-fifre. Dernière minute, accusé de connivence avec le PS, Thomas Legrand renonce à son émission sur France Inter. Tiens donc, sa discussion de bistrot avec des apparatchiks socialistes n'était manifestement pas si anodine que cela. Face au scandale suscité d'un commun accord, comme on dit, la direction de France Inter et Thomas Legrand se sont sans doute convenus qu'il valait mieux arrêter les frais. On attend néanmoins la démission de ce visiteur du soir, Patou, et de son patron, le Macron. Car enfin, dans une démocratie, c'est quand même la règle. Souvenez-vous par exemple de Matteo Renzi, le Macron italien, le young leader italien du World Economic Forum, lorsqu'il avait pris une raclée, après une politique quasi similaire d'Emmanuel Macron. Lors d'un référendum, eh bien, les institutions italiennes l'ont poussé à la démission. Là, en France, rien. Le chaos, tout est bloqué, Macron s'accroche. Une situation ubuesque, dénoncée par Hervé Morin. Macron aurait dû déjà démissionner. Mais comme je l'ai dit, c'est un système mafieux et tous les profiteurs, les parasites, les tocards défendent leur champion, le poudré. Pensez à Braun-Pivet, Retailleau ou Raffarin. Dans la gravité des circonstances, la demande de destitution du président ne relève pas, selon moi, de l'esprit républicain. Parce que sa présidence a respecté l'esprit républicain, et avec votre carrière, Raffarin, largement consacrée à l'entrisme chinois en France, vous croyez bon juge en la matière ? Et ce n'est pas tout, monsieur Raffarin. Est-ce que c'est très républicain ou constitutionnel de détourner l'usage du 49.3, de nommer un Premier ministre minoritaire à l'Assemblée nationale alors qu'on a perdu les élections en juin 2024? Est-ce que c'est très républicain de bafouer, par exemple, le résultat du référendum de 2005? Ah, les cons, ça ose tous, c'est même à cela que l'on les reconnaît. Puisqu'on est dans Audiard, eh bien on va continuer. Parce qu'il y a les socialistes. Ah là, on tient notre champion de classe mondiale. Si la connerie se mesurait, il serait maître étalon. Oui, il serait à Sèvres. Je parle d'Olivier Faure. Et oui, comme je l'écrivais il y a quelques jours, Macron a agité le sucre de Matignon devant Faure. Il a transformé le socialiste en Lucie Castet, une petite marionnette que l'on agite pour faire peur à la droite. Et vous en souvenez comment Faure a frétillé de la queue devant le sucre? Il a même dit sur les plateaux de télévision d'une voix grave qu'il était prêt à discuter avec Macron. C'est tellement pathétique. Macron l'a excité pour faire peur aux Français. Ce n'est pas formidable, mais fort minable. La nomination de Lecornu, c'est donc un doigt d'honneur à tous les Français. Nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, un message politique très fort envoyé à tous les Français. C'est un pion Renaissance LaREM macroniste, formation politique massivement rejetée par les Français, balayé par 3 fois par les urnes, Lecornu devient le Premier ministre le plus démocratiquement illégitime de la Ve République. Macron a amené notre pays exactement là où il voulait, 0 légitimité, 100% du pouvoir. C'est tellement un scandale démocratique que même Bob Ménard, la girouette, est obligé de le reconnaître. C'est vous dire. Par rapport aux Français qui n'en peuvent plus de monsieur Macron, ça ressemble à un bras d'honneur. Ça ressemble à, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je choisis quelqu'un qui est son bras droit, d'une certaine façon. Cela ressemble à un bras d'honneur. Doigt d'honneur ou bras d'honneur peuvent paraître vulgaires, mais que voulez-vous que l'on dise? Macron a choisi celui que les Français ne voulaient pas. Si un Premier ministre du bloc central, c'est-à-dire les macronards, était nommé, cela pourrait-il renforcer le mouvement? Oui, très probablement. Si Emmanuel Macron nomme quelqu'un du bloc central, les Français considéreront qu'on se moque d'eux, qu'on ne tire pas les leçons des crises et que c'est la continuité de la politique de Macron qui est rejetée. À titre d'exemple,
76% des Français sont opposés à la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Ce serait vécu comme un nouveau déni de démocratie et un mépris de l'opinion. Cela passerait très mal. Oui, je confirme, ça fait mal. Et puis, vous sentez toute la perversité de ces deux déséquilibrés de l'Élysée ? Lecornu est détesté, eh bien, je le nomme. Les Français, une fois de plus, cocus, une fois de plus, encornés par Lecornu. Père et mère ubu de l'Élysée, de vrais malades. Même dans les Échos, journal très proche du pouvoir, on n'en revient pas. Lecornu, le chouchou à Matignon. La connotation de chouchou n'est pas très flatteuse. Cela suggère un courtisan, un larbin, un être sans honneur ni colonne vertébrale. Cela se vérifie dans son CV, on y reviendra dans un instant. C'est tellement choquant que même 20 minutes semblent avoir tourné Kazakh. Bloquons tout, le début d'un mouvement et de la fin pour Emmanuel Macron. Qu'arrive-t-il à 20 minutes pour témoigner d'un tel éclair de lucidité ? Ça, pour une surprise, eh bien, pas pour moi, et je peux répondre à Amélie. Les milieux économiques sont en état de sidération. On annonce l'abaissement de la note de la France par les agences de notation. Et que fait Macron ? Il provoque les Français par la nomination de Lecornu. Et semble chercher une fois de plus l'affrontement et le chaos. Trop, c'est trop. Et il y a également la dérive tyrannique du poudré qui fait vraiment peur. Il devient fou et dangereux. Macron convoque un conseil de défense sur la guerre informationnelle. Un conseil de défense a été programmé le 10 septembre, jour des manifestations, pour faire le point sur la stratégie française en matière de lutte contre les manipulations de l'information et les tentatives de déstabilisation venues de l'étranger. Et certains évoquent l'article 16. 3 solutions se dessinent pour la crise actuelle. Mais Marc Toiti en redoute une 4e. Le déclenchement de l'article 16 qui donnerait les pleins pouvoirs à Macron. Si nous arrivons à cela, nous serons évidemment à la veille d'une guerre civile. Voilà le niveau de désarroi dans lequel la France est tombée. Les sondages catastrophiques de Macron, la colère sociale, l'effondrement de la confiance. Tout est déjà réuni pour une crise politique sans précédent. Et c'est précisément ce climat qui affole les marchés. C'est la raison pour laquelle il faut absolument destituer Emmanuel Macron. Il est dangereux. Les députés de la France Insoumise ainsi que d'autres députés de gauche ont déposé ce mardi 9 septembre une proposition de résolution visant à engager une procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Tous les députés devraient soutenir cette proposition et j'espère que le Rassemblement national s'alliera donc à la France Insoumise, au moins sur ce sujet. D'ailleurs, qu'en pense Bardella de la nomination de Lecornu ? Alerte info, Jordan Bardella indique que le RN ne censurera pas le nouveau Premier ministre Lecornu. Nous jugerons le nouveau Premier ministre sur pièce. Mais c'est insupportable. Macron crache au visage des Français, le RN dit « Pas de souci, on va un peu se moquer de vous aussi ». Mais c'est délirant. Et puis cette expression « juger sur pièce », qu'est-ce qu'il faut à Bardella comme pièce ? La submersion migratoire, la tyrannie, la faillite, la destruction de notre pays, ce n'est pas suffisant ? Qu'est-ce qu'il lui faut comme preuve ? Que Lecornu mange les petits-enfants ? Et puis, évidemment, les ennemis politiques du Rassemblement national sortent, eux, les pièces. Le ministre Lecornu a rencontré secrètement Marine Le Pen pour parler de l'Ukraine. Nous étions le 15 octobre 2024. 2025, le dîner secret de Le Pen et Bardella chez Lecornu, le ministre des Armées. Le chouchou d'Emmanuel Macron se prépare déjà à l'après-Bayrou, dont il convoite le poste de Premier ministre. Pour assurer ses arrières, il a invité à dîner dans ses bureaux de l'hôtel de Brienne Marine Le Pen et Jordan Bardella, révèle le Canard enchaîné. Et ce n'est pas la première fois que Lecornu échangeait en privé, je vous l'ai montré, avec les grands chefs du Rassemblement national. On y croit à peine. Bardella s'est fait piéger comme un bleu. Il devrait laisser la place, la direction du Rassemblement national à Mariani ou à Louis Alliot. Parce que je pense, en plus, que la nomination de Lecornu avait un but, taper sur le RN. Quant à Lecornu, c'est l'itinéraire d'un homme sans conviction. Parfait exemple du tocard macroniste. Commençons par ses diplômes. Lecornu prétendait avoir un master de droit public à Assas, sur le site du gouvernement. C'est
faux. Ce n'est pas le seul Premier ministre à avoir menti sur son CV en Macronie. On se rappelle la licence de droit, par exemple, de Gabriel Attal. Il faut également évoquer les diplômes de Brigitte Macron. Le plus grave n'est pas tant que 2 ou des 3 derniers premiers ministres de Macron aient menti et triché lourdement au cours de leur parcours, c'est qu'ils n'aient même pas été capables d'obtenir un master. En France, en 2025, c'est le signe d'un régime qui se renferme sur ses courtisans au point de récompenser les rampants plutôt que la compétence, le talent ou même l'expérience. Un régime si rogné qu'il est désormais prêt à tomber. La source. Le Cornu continue alors sur sa lancée en intégrant un master de droit public, mais ne parviendra pas à la fin de ses études de niveau Bac+5. Par la suite, le Cornu entre à l'UMP où il sera dans l'ombre, que dis-je, le ronflement brun de Bruno Le Maire, le dilaté. Le Cornu a commencé sa carrière comme larbin de Bruno Le Maire. Cela vous pose un homme. Et dans son sillage, il va entrer dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, secrétaire d'État à l'écologie. Et quel est son fait d'armes ? 2019, quand Le Cornu fermait Fessenheim, tout en se disant pro-nucléaire. Vous avez là une très bonne définition de Le Cornu. Il affirme être gaulliste et souverainiste, mais dans les faits, européiste acharné. Il clame sur tous les tons qu'il est pro-nucléaire, mais il ferme Fessenheim. Un type à fuir, une sorte de caricature de Macron. C'est souvent le cas chez les larbins. Ils singent leur maître. Puis Le Cornu va s'occuper des cahiers de doléances des Gilets jaunes. Le boulot du sous-fifre. Rien ne se perd. C'est-à-dire que toutes les contributions, y compris dans un cahier de contribution dans une petite commune au fin fond de notre ruralité bien aimée, sera traité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On se souvent dit que ça veut dire sera lu. Sera lu, exactement. Ça veut dire que Sébastien Lecornu était à France Inter face à Léa Salamé pour vendre le grand blabla macroniste destiné à éteindre la colère des Gilets jaunes. Et il faisait une série de promesses qui ont été intégralement bafouées sur les cahiers de doléances. Vous vous rappelez de cette grande mascarade, de cette grande escroquerie, les cahiers de doléances en 2019. 2 millions de participants, 464 748 000 pages complétées, presque 20 000 cahiers remplis, 500 000 contributions en ligne, le tout pour remplir les cartons des archives départementales, où ils sont plus ou moins pourris, certains ont disparu. Dur, cette archive de Le Cornu. Cela a dû peser dans la balance pour sa nomination à Matignon. Le Cornu, ce sont en effet les basses œuvres de la Macronie, un peu comme Braun-Pivet. Et puis, il y a cette image. Le Cornu est en faveur d'un soutien militaire, économique et politique sans faille à l'Ukraine. Le Cornu a activement soutenu l'approvisionnement en armes et en argent pour le comédien de Kiev. Ce type ne voit aucun problème à envoyer des Français comme chair à canon sur le front ukrainien. Cette image est terrible, parce que le grand-père de ce larbin était un résistant, un grand résistant, honorable gaulliste, et son petit-fils fait des affaires avec des bandéristes. Innommable. Et il y a encore cette image. Certain Yacine Bellatar. Vous allez voir Yacine Bellatar de dos en train d'échanger avec le ministre des Armées. Yacine Bellatar est donc présent. Quand Sébastien Lecornu était tout sourire avec le repris de justice Yacine Bellatar en visite officielle au Maroc. Est-on étonné ? Qui se ressemble, s'assemble. Et pour finir cette courte biographie, il nous manque quelque chose. Le Cornu est un macroniste. Qu'est-ce qui manque donc à ce CV de macroniste ? Vous avez trouvé ? Eh oui, une affaire. Sébastien Lecornu, ministre et ex-président de l'Eure, entendu dans une enquête pour favoritisme. Vendredi 11 avril 2025, Lecornu, ministre des Armées, a été entendu dans le cadre d'une enquête sur des commandes d'exposition passées sans appel d'offres quand il était président du département de l'Eure. Et pour soutenir ce gouvernement, Retailleau qui en fait les tonnes. Sébastien Lecornu à Matignon, Bruno Retailleau se félicite que le Premier ministre ne soit pas un socialiste. Voilà, tout est négocié avec Macron, maintenant le shérif chétif Retailleau va dérouler, sans doute pour garder son poste à Beauvau, ministre de l'Intérieur, et les militants vont gober. Et en plus, il fait du zèle, Retailleau.
En direct, mouvement du 10 septembre, déjà 75 interpellations en région parisienne, indique la préfecture de police. La France se prépare mercredi à une journée agitée dans le sillage de l'appel « Bloquons tout », né sur les réseaux sociaux et qui devrait permettre de jauger la colère sociale dans un pays en pleine crise politique. Blocage du 10 septembre, les scénarios noirs que redoutent les autorités. Mouvement du 10 septembre, une grève de la carte bancaire mettrait-elle vraiment les banques en difficulté ? Première interpellation, périphérique bloqué, incendie, découvrez les premières images de la grève du 10 septembre. Et la coordination rurale est sur le terrain. Opération bâchage cette nuit pour la coordination rurale 86. Il serait temps que nos politiques sortent de leur paresse légendaire et se mobilisent une bonne fois pour toutes. L'hypocrisie n'est plus acceptable. Combien faut-il de liquidations, de gens qui mettent fin à leur jour, de familles éclatées, de paysans à bout ? François Turpot, président de la coordination rurale. Et quelle situation! Le ministre de l'Intérieur démissionnaire. Retailleau a indiqué ce matin qu'une petite trentaine d'hélicoptères, ainsi que des drones, des engins lanceurs d'eau et des blindés Centaure de la gendarmerie participeront au dispositif de sécurité. C'est curieux, lorsque les émeutes ont éclaté l'année dernière, les Centaures étaient restés dans les casernes. Cela ressemble de plus en plus au Ceausescu. À l'international, le Népal. Le Macron local en prend plein la figure. Flash, au Népal, le gouvernement a voulu imposer un contrôle numérique sur 26 réseaux sociaux. En moins de 48 heures, le Parlement et les maisons de plusieurs hommes politiques ont été incendiés et le Premier ministre a démissionné. Au Népal, les citoyens attrapent les responsables politiques communistes et les jettent dans la rivière. Ukraine. L'excellent député européen du Rassemblement national, Thierry Mariani, interpelle la direction européenne. 3 ans après l'attaque contre le Nord Stream, la vérité commence enfin à se décider. Ce n'était pas un simple sabotage, mais un acte terroriste contre l'Europe. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a été très clair sur ce sujet en déclarant le 26 août « Le sabotage du Nord Stream montre toutes les caractéristiques du terrorisme d'État ». Rappelons qu'au départ, une campagne médiatique accusait la Russie, puis le Danemark et la Suède ont rapidement fermé leur enquête, gênés, refusant d'aller plus loin. Aujourd'hui, seule l'Allemagne continue. Avec l'arrestation du principal suspect, Sergueï Kuznetsov, en Italie, on découvre un homme soupçonné d'avoir coordonné l'opération et qui aurait très longtemps travaillé pour les services spéciaux ukrainiens. Comment la Commission européenne peut-elle poursuivre son soutien aveugle à Kiev alors qu'il est fort probable désormais que l'Ukraine ait jeté ses barbouzes contre nos infrastructures stratégiques? En conséquence, nous sommes privés d'un gaz bon marché et l'Europe s'est tournée vers une dépendance américaine. Madame von der Leyen nous avait promis en 2022 une réponse ferme à ces attaques. Et si finalement le coupable était l'Ukraine, que ferions-nous? 3 ans après le sabotage du Nord Stream, la vérité émerge. Un acte terroriste contre l'Europe et ses infrastructures critiques. Le suspect arrêté en Italie serait lié au service secret ukrainien. Si l'Ukraine est impliquée, la Commission cessera-t-elle son soutien aveugle? Il y a en effet urgence, car l'après-guerre risque d'être très compliquée. La presse mexicaine révèle que des mercenaires mexicains qui ont combattu aux côtés des Ukrainiens travaillent maintenant pour les cartels et opèrent des drones kamikazes contre les forces de sécurité et les autres cartels. Le pire est à venir en Europe. L'international criminel de l'Ukraine au cartel mexicain, on le savait, c'est désormais confirmé. États-Unis, un fait divers qui enflamme le pays. Les autorités américaines ont publié une vidéo montrant qu'une réfugiée ukrainienne poignardée à la gorge lors d'une attaque gratuite commise par un criminel multirécidiviste en liberté à Charlotte, en Caroline du Nord. À seulement 23 ans, Irina avait fui la guerre en Ukraine espérant trouver la sécurité et un nouveau départ. Mais son rêve s'est brisé lorsqu'elle a été agressée dans le tramway. Son destin a été tragiquement scellé par De Carlos Brown, 34 ans, un délinquant coutumier des tribunaux, incarcéré à plusieurs reprises au cours de ces 15 dernières années. La vidéo de son assassinat est épouvantable. Les gens qui sont assis à côté d'Irina vont la laisser mourir en pleurs, atroces.
En France, il y a de plus en plus de monuments religieux qui sont attaqués, dégradés. Guingamp, une statue de la Vierge incendiée pendant la messe dans la basilique Notre-Dame de Bon Secours. Et c'est ainsi encore et encore. Des individus menacent d'incendier la cathédrale Notre-Dame de Paris si les autorités françaises ne libèrent pas Brahim Al-Saoui, le migrant qui avait assassiné 3 personnes dans une église à Nice. Toutes ces nouvelles sont tues par la presse aux ordres, comme celle-là d'ailleurs. Un homme de 24 ans, ayant agressé une enfant de 7 ans dans les toilettes de la plage des Deux-Rives à Nancy, a été remis en liberté par décision du juge des libertés. Un membre de la France Insoumise, alors qu'elle se trouvait aux toilettes, la jeune victime a été agressée donc sexuellement par l'individu qui a ensuite pris la fuite. Interpellé plusieurs jours plus tard, l'agresseur, déjà condamné pour violence, a été présenté au tribunal et mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Mais contrairement aux réquisitions du ministère public, qui réclamait son placement en détention provisoire, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire par décision du juge des libertés. Cette décision lunaire est vivement contestée par le parquet. L'homme mis en examen est pour l'heure en liberté, il peut récidiver. Qu'en pensent les journalistes de France Inter et de BFM TV? À rien, bien évidemment, ils sont trop occupés avec des têtes de cochons. Alerte info, des têtes de cochons retrouvées devant plusieurs mosquées. BFM TV, tête de cochon pour BFM TV, le tocsin et l'indignation sont à leur comble pour des têtes de cochons devant des mosquées. Depuis quand une mosquée est-elle abîmée ou même profanée par une tête de cochon déposée à l'extérieur? En revanche, hôtels brisés, statues fracassées et églises incendiées se multiplient. Pour BFM TV, la Macronie et la gauche, ce n'est pas grave, il s'agit du christianisme. Mais en même temps, il faut être très clair. Profaner ou s'attaquer à un lieu de culte, c'est un signe de barbarie. Mais cette tête de cochon, quand même, c'est curieux, parce que on peut se poser la question traditionnelle, à qui profite le crime? Eh bien, il suffit d'écouter BFM TV aux macronards qui peuvent dérouler leur narratif. Si j'apprenais que ce sont des militants proches de la Macronie, je ne serais pas très étonné. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec le couple maudit. N'oublie pas de parler de mon programme politique au JT ce soir, chérie, et de bien fracasser Mélenchon. Ah oui, d'ailleurs ça s'est vu que Léa Salamé voulait se payer le scalp de la Merluche. Elle l'a interviewée, mais elle n'est vraiment pas au niveau. La Merluche a joué avec elle comme on joue avec une souris, puis l'a croquée. Ridicule, la Salamé. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 5 minutes que je vous pose des questions et vous ne m'avez toujours pas dit. Moi, ce que je veux, c'est destituer le président de la République. J'y viens, mais laissez-moi le temps de vous expliquer au fur et à mesure. Je ne vous ai pas répondu comme vous attendiez. Ayez la patience de supporter qu'on pense en plus de 140 signes et vlan sur le museau. Léa Salamé s'est retrouvée bien en peine ce lundi 8 septembre pour son 5e 20h sur France 2. La journaliste avait comme invité Jean-Luc Mélenchon. France Inter, le champion du mois, rend visite à Patou. Quand ton patron te surveille. Sinon, vous l'ignorez peut-être, mais Patou a le même effet que le Viagra. Vous regardez Patou et hop, vous avez une forme olympique. Oh, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est sur Rance Sphincter. Sur l'affaire Patrick Cohen, Bertrand Chameroy, ça fait 72 heures que Pascal Praud ne débande pas. On sent qu'ils sont au pied du mur, mais on remarque qu'ils sont bien cachés sans aucune possibilité de débat. Leur monde s'écroule et tout le monde le sait maintenant. Et sur Rance Sphincter, vous avez la vulgarité en prime. Question, combien y a-t-il de masochistes en France? À vue de nez, je dirais 28%, c'est à peu près le bloc central. Blocage du 10 septembre, les radars automatiques, symbole du racket de l'État, cible privilégiée du mouvement de grogne du 10 septembre. 72% des Français considèrent ces radars comme des pompes à fric. Impôts et taxes, ce sont les Français qui trinquent. Eh bien pas toujours. Des bouteilles de vin livrées à la prison de Bordeaux-Gradignan scandalisent les agents pénitentiaires. 15 000 à 20 000 bouteilles de vin destinées à être conditionnées dans des paniers garnis pour les détenus sont stockées dans les ateliers du centre pénitentiaire. À la vôtre les gueux!
Une jolie définition de la politique par Jérôme Fourquet. La vie politique est une pièce de théâtre totalement décalée se jouant devant une salle vide. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP. C'est tout pour la page fantaisie. On va se quitter avec Philippe de Villiers et sa pétition. Plus de 400 000 personnes l'ont signée. La barre des 400 000 signatures pour la tenue d'un référendum sur l'immigration a été franchie. La question de l'immigration est la question centrale. C'est celle qui commande toutes les autres. Or, nos dirigeants ne veulent pas en entendre parler. C'est un tabou absolu. Pour contourner ce tabou, il faut s'adresser directement au peuple. Vous êtes le peuple. Il faut que le peuple se prononce. Je vous remets une fois de plus le lien dans ma description. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.